Aujourd'hui, communauté, je vous parle de mes 5 plus grands classiques au niveau des séries télé. Alors, communauté, pas le temps de niaiser, on y va directement avec les 5 positions. Donc, la 5e position au niveau de mes plus grands classiques de mes séries télé, je l'ai donné à la série de HBO Six Feet Under. Alors, Six Feet Under, en gros, nous raconte essentiellement l'histoire de Nate Fisher, mais sinon de la famille Fisher. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, cette famille-là? Ben, c'est une famille qui détient une maison de service funèbre. Alors, en gros, ben, on rentre dans le quotidien de cette famille-là qui vit dans un monde qui est totalement différent de ce qu'on est habitué de vivre, je dirais, c'est qu'ils vivent continuellement avec la mort. Alors, c'est une série qui s'est étalée quand même sur plusieurs années. Je crois que c'était au début des années 2000, si ma mémoire est bonne. Et je pense que c'est une série qui va chercher vraiment un côté très profond au niveau de notre relation avec la mort. Alors, même si ça peut être l'air très anodin dit de même, il en reste pas moins que l'acceptation de la mort est un processus psychologique qui est quand même très laborieux. Et c'est quelque chose qu'on vit à différents moments de notre vie. Là. Il y a des gens qui le vivent très jeunes, il y a des gens qui vont le vivre très vieux. Mais le fait d'accepter qu'un jour on va mourir, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire. Et dans cette série-là, ben, en gros, ce qu'on voit, c'est Nate Fisher, qui est le personnage principal. C'est un personnage qui a énormément d'énergie, qui aime beaucoup la vie, qui s'investit, etc., etc., puis qui retourne dans cette vie un peu morose-là, qui est continuellement avec la mort. Alors, il vit difficilement avec ça. Alors, en gros, c'est qu'on épaule ce personnage-là tout au long de son processus, au cours duquel il y a une évolution au niveau de sa maladie, de sa condition physique. En même temps, ben, vous voyez dans chaque épisode la mort de différentes personnes, comment est-ce que les familles vivent avec la mort, comment certaines personnes vont honorer le défunt une fois qu'il est mort. C'est vraiment très différent selon les individus. Alors, c'est une série qui est une très très belle série selon moi. Et si vous n'avez pas eu la chance de la voir, ben, c'est une série qui s'adresse selon moi à peu près tout le monde. Peut-être les plus jeunes, c'est un peu moins intéressant, mais ça s'adresse pour les personnes qui vont être début de l'âge adulte jusqu'à plus âgés. Très belle série, Six Feet Under de HBO. La 4e position, je la donne à la série de Fox Prison Break. Donc, Prison Break, c'est une série qui est magique pour les 2 premières saison. Alors, elle fait partie de mes classiques parce que c'est une série qui n'est plus diffusée, quoique ça se peut qu'il y ait une suite prochainement, mais pour l'instant, elle n'est plus diffusée. Et moi, j'ai adoré tout particulièrement les 2 premières saisons. Alors, c'est une série qui raconte l'histoire essentiellement de Michael Scofield. Alors, Michael Scofield veut faire libérer son frère Lincoln, qui a été emprisonné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Alors, Michael Scofield a un problème psychologique qui est vraiment super intense et que personne ne voudrait vivre avec. C'est-à-dire qu'il a la capacité de voir, de se figurer dans sa tête l'ensemble des éléments, donc tous les petits éléments nécessaires au fonctionnement d'une machine. C'est le genre de choses que Nikola Tesla avait, entre autres. C'est-à-dire qu'il était capable de visualiser une machine dans sa tête et de pouvoir la reproduire par la suite sans avoir dessiné aucun plan, avec aucune règle. C'est uniquement par une représentation mentale qu'il était capable de constituer une machine fonctionnelle. Alors, c'est à peu près le même genre de choses que Michael Scofield a. Et en gros, ce que Michael Scofield fait, c'est que il a étudié largement les plans de la prison où est détenu son frère, Lincoln, et il élabore un plan qui lui permettrait de s'évader avec son frère. Alors, c'est toute l'évolution par rapport à l'évasion qui est vraiment très intéressante, mais je pense que le personnage et toute l'intelligence du personnage de Michael Scofield nous amène vraiment la série à un second niveau. Alors, tout ce qui est évasion et par la suite, une fois l'évasion va être complétée, tout le processus qui va s'en suivre, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Mais comme je vous dis, c'est les 2 premières saisons. Par la suite, ça s'étire à n'en plus finir. Ça en devient vraiment très dommage parce que il y avait quelque chose de magique dans ces 2 premières saisons-là. L'esprit beaucoup trop poussé de Michael Scofield était hypnotisant et attachant à la fois. Alors pour ça, ça fait partie de mes plus grands classiques au niveau de mes séries. Ma 3e position de mes classiques, c'est une série qui joue encore, qui est rendue à sa 10e ou 11e saison. On parle de plus de 200 épisodes. Alors vraiment, c'est une série qui va être un classique. Du moment où elle va arrêter, ça devient systématiquement un classique. Donc en ce moment, je vous parle de la série américaine de CBS, The Big Bang Theory, qui raconte l'histoire de colocataires qui sont des matières grises ambulantes. Alors, Leonard et Sheldon Cooper sont 2 colocataires qui vont rencontrer
rencontrer éventuellement une nouvelle arrivante qui est leur voisine Penny, et Penny va venir changer complètement leur univers de geek à côté. Alors Penny, qui est un personnage vraiment très, je veux pas dire aguichante, mais c'est un peu quand même aguichante. Le Penny, c'est une fille qui veut devenir une actrice, qui est très très belle, qui est bien incarnée aussi d'ailleurs par l'actrice, et elle réussit à charmer les deux personnages principaux de cette série-là. Les deux personnages, eux, font partie d'une clique de 4 personnages et ils vont vivre différentes aventures. C'est des séries, c'est une série qui s'étale sur beaucoup de saisons, mais c'est des épisodes vraiment très très courts. Alors toute série qui se tiennent, à part peut-être pour Black Mirror, mais sinon qui se tiennent généralement, doivent avoir, malgré que chaque épisode est une aventure, doivent avoir une ligne directrice qui se maintient au travers du temps. Et dans ce cas-là, c'est les histoires d'amour qui vont impliquer les personnages qui vont maintenir au travers du temps. Et franchement, j'adore The Big Bang Theory. C'est une série qui est une série très légère, qui aborde des affaires hyper complexes, entre autres la théorie des cordes, qui est une théorie vraiment très difficile à comprendre. Moi, en tout cas, j'ai pas été capable de la comprendre pleinement, là. Je veux bien que ça ressemble à des cordes et que ça vibre continuellement, là. Donc, l'univers serait en réalité la vibration continue, mais on aborde ce genre de sujet-là dans The Big Bang Theory. Alors, franchement, bravo. Et le personnage de Sheldon Cooper est un des personnages les plus antipathiques mais attachants que j'ai vu de l'histoire de la télé. La deuxième position pour mes plus grands classiques au niveau des séries télé, je l'accorde à la série de HBO qui a été produite par Tom Hanks et Steven Spielberg, rien de moins. Alors je l'accorde à la série Band of Brothers qui raconte l'histoire de la Easy Company. Alors Band of Brothers, il y a 2 volets à ça, il y a le volet du Pacifique et le volet européen. Et moi, celui que je parle, c'est celui européen, donc celui de l'histoire de la Easy Company. En étant un très grand amateur d'histoire, bien entendu, tout ce qui est historique m'interpelle beaucoup. Et dans le cas présent, Band of Brothers raconte l'histoire de la Easy Company, qui est une compagnie qui a vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une compagnie qui avait fait, qui avait été parachutée avant le débarquement de Normandie. Par la suite, va avancer au début en France, par la suite va passer par les Pays-Bas pour se rendre éventuellement jusqu'en Allemagne. Et c'est vraiment très très bien rendu. Alors la qualité visuelle est intéressante, les effets spéciaux sont beaux. Vous êtes littéralement impliqué dans une compagnie qui avance très très loin sous les lignes ennemies. Vous allez être parachuté avec eux. Je pense que juste le fait d'être parachuté au début, déjà là, ça vaut la première saison. Par la suite, tout le processus psychologique, alors qu'ils vont chercher des nouvelles conquêtes, ils libèrent des populations, ils assiègent une ville pendant un bout de temps en plein milieu de l'hiver, donc c'est des conditions très difficiles. Pour ça, je pense que autant Tom Hanks que Steven Spielberg ont réussi à rendre la réalité des soldats au front pendant la Deuxième Guerre mondiale d'une manière tout simplement magistrale. Et si vous aimez l'histoire, je vous conseille très 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 fortement l'histoire de la Easy Company, Band of Brothers. C'est inspiré de témoignages réels. Alors c'est important de le mentionner, c'est parfois ils ont mélangé quelques histoires pour donner juste un seul personnage, mais franchement, un pur chef-d'œuvre, et si vous aimez l'histoire et un peu de fiction, je vous le conseille. Maintenant, mon classique à la première position, je l'accorde à la série américaine de HBO How I Met Your Mother. Alors, la série How I Met Your Mother met en vedette le personnage de Ted Mosby qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Donc, c'est une série qui est un peu dans le même genre que The Big Bang Theory, c'est-à-dire que c'est des épisodes d'environ 30 minutes. Donc, c'est très court à écouter. On parle de 9 saisons et d'un peu plus de 200 épisodes encore une fois. Alors, c'est vraiment des histoires qui sont hyper drôles. Il y a des personnages qui sont très attachants là-dedans. Vous avez entre autres le personnage de Barney Stinson qui est peut-être le personnage qui, selon moi, a le plus marqué l'imaginaire dans cette série-là. Barney Stinson qui est vraiment homme à femme à côté, qui réussit à charmer toutes les femmes, qui a même fait son code bro. Donc en gros, c'est un livre qui est un code d'éthique pour les gars qui veulent charmer les femmes. Alors franchement, c'est une série qui est magique. Si vous avez besoin de vous reposer un peu, de rire une petite shot, je vous conseille How I Met Your Mother, qui est selon moi mon plus grand classique au niveau des séries. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout au niveau de mes plus grands classiques. Bien entendu, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur mes top 5 des séries. D'ici là, je vous dis à une prochaine fois, communauté. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love.